Salut, aujourd'hui on explore la ligne Maginot dans le nord de l'Alsace avec cette casemate vraiment particulière et atypique. Elle a une tour, une sorte de tour, donc je vais aller voir de quoi il s'agit. Allez, on y va. Ah, il y a un bunker souterrain et on a cette tour par-dessus. J'avais encore jamais vu ça sur la ligne Maginot. Alors ici, il y avait un cartouche au-dessus de la porte là. Ça devait être une tête d'Indien parce que sur tous les blocos, les bunkers du coin, il y avait une tête d'Indien. Ça devait être la signature des maçons qui s'occupaient des travaux de la ligne Maginot dans le secteur. Là, une petite pièce et l'emplacement pour une mitrailleuse, sûrement, ou un canon. En tout cas, ça a été rebouché, on le voit là. Alors peut-être qu'ils n'ont pas eu l'équipement parce que l'emplacement là pour la trémie me paraît très grand. Et j'ai bien l'impression que peut-être ça devait être prévu pour un canon. Et s'ils n'ont pas eu le matériel, ils ont peut-être bouché en partie là pour l'utiliser uniquement pour une mitrailleuse ou un jumelage de fusil mitrailleur. C'est assez bizarre. Alors ça a été crépi même là à l'intérieur, c'est assez soigné en tout cas. La finition est propre. Ici encore, on avait l'emplacement pour placer sûrement un fusil mitrailleur là. En tout cas ça a été aussi bouché. Il y a un rail qui dépasse là. Là aussi, ça a été bouché en partie. Ça c'est pour la partie souterraine. Alors on va faire le tour. Oui. Ça devait être un emplacement pour canon vu la taille là du créneau. Ça a dû être bouché là. Juste à côté là on a la rivière qui passe. Et donc le long de la rivière il y avait plusieurs ouvrages pour défendre le secteur et empêcher l'ennemi de traverser la rivière. Et sur la plupart de ces ouvrages il y avait donc un cartouche avec une tête d'Indien. Alors il y a un idiot qui est venu soit casser ou alors prélever le cartouche en béton. En tout cas, il me semble qu'il n'y a plus de traces de ces cartouches en tête d'Indien. On a encore quelques photos qui nous restent sur internet. Et ici, on a l'accès à la tour et on voit qu'il y a un emplacement pour une échelle là qui est plus là. Alors j'avais vu des photos avec encore l'échelle en place, elle a disparu. Cette grande tour là, bétonnée. Allez, je vais essayer de grimper. Il y a une belle plateforme au-dessus là. Ah bah voilà. On a l'échelle ici.
Elle est là. Elle est là. Alors elle devait venir là, là-bas. Il manque la fixation, donc je pourrais pas la remettre en place. Ouais, elle venait comme ça. Ouais, il devait manquer un bout quand même. Merci. Ah, c'est une belle tour hein, qui fait 4 mètres de haut là encore. Par-dessus la casemate. Quoi, elle pouvait bien servir. Parce qu'elle était facilement repérable quand même par les ennemis, je pense. Du fait de sa hauteur. Voilà, on va aller à l'intérieur, on va aller voir ça. Ça ressemble plus à une tour d'observation là. Peut-être une tour d'observation tout simplement. Et là on a encore un souterrain. Un accès inférieur. Il y avait une échelle là. Il ne reste plus grand chose. Ok, ça a été squatté, bon évidemment, toujours des idiots pour laisser leurs déchets, ça changera pas. Voilà, c'est assez inhabituel en tout cas. J'ai jamais vu un ouvrage pareil sur le musée Maginot. On avait vu sur les 3 côtés, plus là à l'arrière il y a une porte. Vous pouvez voir de tous les sens là pour voir arriver l'ennemi. Voilà, je vais continuer mes explorations du secteur. Et j'espère trouver d'autres surprises comme ça. Pensez à laisser un petit commentaire et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Voilà, à bientôt. Ciao.